Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on reste sur la même thématique. On va parler de changement, on va parler de transformation. Et je suis sûr que vous êtes déjà au courant qu'on ne peut pas matérialiser des choses à l'extérieur, des choses différentes à l'extérieur, tant qu'à l'intérieur de soi, on n'a pas changé. C'est bel et bien parce qu'on sait transformer nos croyances limitantes en croyances ressources qu'on arrive à manifester des choses bien plus grandes que ce que l'on fait aujourd'hui. Alors qu'on mette les points sur les i, quand je dis des choses plus grandes, il n'est pas question de faire plus, mais en tout cas d'accéder à une version de vous beaucoup plus fidèle à votre essence que les rôles que vous vous donnez. Parce que le plus souvent, nous sommes bien plus que nos pensées, nous sommes bien plus que nos émotions et nous sommes bien plus que nos comportements. Sauf qu'on a trop tendance à s'identifier à nos pensées, à nos émotions et à nos comportements. Et je voudrais vous faire comprendre ici, à travers cette vidéo sur l'état d'esprit, on est bien plus que ces limitations. Sauf qu'on se limite trop et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Mais avant cela, si vous souhaitez travailler sur votre mental, si vous souhaitez trouver un niveau d'équilibre mental et ne pas vous laisser envahir et plutôt agir de manière sereine, mais avec beaucoup de force, je vous propose une promotion exclusive jusqu'à ce soir seulement, c'est la formation SOS Mental Agité. Vous avez un 50% de réduction, donc vous avez cette formation à moitié prix jusqu'à ce soir minuit. Le premier lien est dans la description, je vous laisse voir le descriptif de la formation, tout est expliqué. Il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà réservé, ça a produit de beaux résultats. Donc si vous souhaitez travailler sur votre mental et apprendre à l'apaiser par vous-même, cette formation est faite pour vous. Donc maintenant, on va parler de mindset et je vais vous donner des clés qui vont être essentielles pour transformer votre mindset et apprendre à être mieux avec vous-même, mieux avec vos intentions et matérialiser plus facilement le changement que vous désirez vivre dans votre vie. La première chose dont il faut prendre conscience, c'est l'omniprésence du mental. Pourquoi le mental est omniprésent? Sociale. La pression des lobbies, la pression des publicités, la pression des institutions, la pression du travail, où on est contraint d'entrer dans des logiques de comportement, dans des logiques de pensée, puisque même les contenus d'information, même dans les chaînes de divertissement, dans les plateformes de divertissement, nous amènent progressivement, avec cette dépendance aux écrans, à être dépendants, ou à être en tout cas biberonnés à des types d'idées. Et on se rend compte progressivement que la pensée singulière, les pensées alternatives sont de plus en plus aspirées par des pensées globales. Et ça nous met une certaine pression. Ça nous met une certaine pression dans la mesure où on se rend compte que pour être validé, pour socialiser, pour être accepté par les autres, il faut adopter ces codes-là. Donc ça rajoute de la pression et avec cet effet de comparaison, toujours, on a l'impression d'être toujours en marge. Et donc ça nous amène à avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi-même. Pourquoi beaucoup d'exigences? Parce qu'on est rude. On est rude dans la mesure où on ne s'écoute pas forcément. On n'écoute pas forcément nos besoins. Donc l'une des premières clés vraiment, c'est de repérer dans votre journée à quel point votre mental peut être dur avec vous-même, à quel point vous pouvez vous mettre la pression sur des choses, des fois qui vous font violence, sur votre manière de vous habiller, sur votre manière de vous maquiller peut-être, sur votre manière de vous présenter, sur votre manière de consommer des choses, sur votre manière de faire attention à votre corps. Il y a énormément de codes de beauté, de codes d'esthétisme, de codes de réussite qui viennent en tout cas nous imposer des valeurs qui ne sont pas forcément celles qui sont justes pour nous, pour notre essence et pour notre équilibre. La seconde chose, la seconde clé qui va être essentielle pour transformer son mindset, c'est de créer des rendez-vous avec son corps. Laissez votre corps prendre son espace, mais mesurez avec beaucoup d'attention la place que vous donnez à votre corps dans vos journées. Le plus souvent, nos corps sont contraints par des comportements stéréotypés, par des habitudes de vie, par des habitudes de travail, on est le plus souvent assis. Et puis, il y a encore une fois cette omniprésence du mental qui vient parasiter l'intervention du corps. Votre corps, c'est toute votre intelligence sensitive. Le plus souvent, on a du mal à se relier à son instinct, à son intuition, parce que la tête vient prendre toute la place et on ne fait que agir avec sa tête. À quel moment dans la journée, vous prenez vraiment le temps d'écouter votre corps? Le plus souvent, et moi le premier,
lorsque on a beaucoup d'objectifs, lorsqu'on se donne beaucoup de travail, lorsque également, si vous êtes père ou mère de famille, on a beaucoup de responsabilités, eh bien, on est amené à avancer avec abnégation et de ne pas toujours faire attention à la fatigue du corps, la fatigue nerveuse et la fatigue physique. Pourtant, c'est si important pour l'équilibre. Vous avez absolument besoin de vous relier à votre corps, de prendre des rendez-vous avec votre corps. Et il y a quelque chose qui peut vous aider, en tout cas, lorsque vous avez un moment juste pour vous, dans un espace juste pour vous, c'est de laisser votre corps occuper l'espace. Donc ça demande de se déplacer en étant décentré, c'est-à-dire de se décentrer de ses pensées, de se décentrer de ses émotions et de se déplacer en s'observant de l'extérieur, mais juste en écoutant les envies de son corps. Alors moi j'ai fait le test là dans la salle à manger, je me suis baladé et mes yeux se sont posés là où ils le désiraient. Mon corps a voulu s'asseoir parce qu'il a ressenti de la fatigue, il a eu envie d'explorer différents coins, et ce qui se passe, c'est que je me suis mis à expérimenter mon environnement avec un regard nouveau. Pourquoi avec un regard nouveau? Parce que j'ai laissé mon corps visiter les choses. Alors au début, évidemment, ça ne se fait pas aussi facilement, parce que le mental a tellement l'habitude de prendre toute la place et de décider et de dire c'est moi qui commande, c'est moi qui vais t'amener là, que le corps, quelquefois, s'efface. Donc, prenez l'habitude, et c'est quelque chose qui se développe, de laisser votre corps occuper l'espace dans une pièce. Ça, c'est un travail à l'échelle microscopique. Ce qui va vous aider, c'est de multiplier ces séances comme ça d'évolution dans l'espace au bon gré de votre corps, et vous allez vous rendre compte que votre corps va vous renvoyer beaucoup plus d'informations. Votre corps va en tout cas vous indiquer de manière beaucoup plus claire ce qui est juste pour vous et surtout quelles sont vos limites. Et ça va induire une réelle transformation parce que vous allez vous rendre compte dans votre quotidien que vos prises de décision ne vont plus seulement être influencées par votre mental qui, on ne va pas se mentir, est super important parce qu'il est doté de facultés analytiques, il met en corrélation des informations, c'est super, mais ce n'est pas tout. Il faut faire confiance en son intelligence sensorimotrice. Votre corps vous envoie plein d'informations à travers le ressenti, à travers votre ventre, à travers des envies de mouvement. Écoutez-le, faites-lui confiance, ce n'est pas des caprices, sauf qu'on a désappris. On a trop séparé dans le développement de l'homme la tête et le corps. Pourtant, c'est si important. Et quand j'étais enseignant à l'école maternelle, je me battais pour que les élèves ne restent pas assis dès l'âge de 3 ans. En tout cas, on éduque entre guillemets les élèves à avoir des comportements qui sont contre nature. Les enfants, comme tout mammifère, ont besoin d'explorer leur corps. Ils ont besoin de courir, ils ont besoin de s'explorer à travers le mouvement, à travers l'intensité de l'effort. Et nous aussi, adultes, c'est le meilleur moyen de se reconnecter à soi et de vraiment savoir ce qui est juste et ce qu'on peut mettre en place. Et plus vous êtes connecté au corps, moins vos croyances limitantes, moins les pensées obsessionnelles entrent en compte. Parce que vous êtes beaucoup plus connecté à vos ressources, à vos besoins. Et ça, c'est beaucoup plus facile d'avancer lorsqu'on a accès à ces informations-là. La troisième clé pour transformer votre état d'esprit, c'est votre exposition. Voilà, je m'expose un petit peu au soleil. Auprès de quel contenu vous vous exposez? Quel contenu vous consommez? L'exposition que ce soit au contenu, aux personnes ou aux environnements, vont avoir une énorme influence sur votre état d'esprit. Commençons déjà par l'environnement. Si vous êtes habitué à évoluer dans des environnements délétères, des environnements bruyants, des environnements brouillons, désorganisés, désordonnés, en tout cas des environnements qui ne vous procurent pas du bien-être, mais au contraire de l'encombrement, il n'est pas normal que votre mental continuera d'être agité. Quand vous êtes dans un environnement qui est trop stimulant ou qui crée des stimulations désagréables, on ne peut pas avoir accès à des pensées, à des envies,
qui sont saines. Dites-vous que votre système sensoriel est fortement influencé par votre environnement. Alors je sais qu'il faut relativiser et qu'on n'a pas tous le choix de vivre dans un environnement qui est forcément adapté à nos besoins. Mais autant que vous pouvez, soignez les environnements que vous fréquentez. Et ce qui va vous aider, si vous n'avez pas vraiment le choix sur votre environnement de base, c'est-à-dire votre habitat, eh bien, autant que possible, soyez éclectique dans la journée, dans vos choix d'environnement. Soyez éclectique et essayez de trouver une plage dans votre journée où vous pouvez au moins vous immerger dans un environnement ressourçant. Ensuite, qu'est-ce que vous consommez? Il y a des plateformes, je ne vais pas les mentionner, mais qui proposent, qui nous donnent l'illusion d'avoir le choix dans ce qu'on choisit. Mais finalement, c'est un catalogue de films ou de séries, par exemple, qui ne font que proposer, à partir d'un algorithme qui s'est créé à partir des premières vidéos que vous avez consommées dessus, eh bien, quelque chose qui n'est pas du tout hétéroclite. Si par exemple vous avez consommé une série policière, voilà, une série post-apocalyptique, eh bien la plateforme ne va faire que vous présenter ce type de contenu. Donc faites vraiment, restez vigilant et ne vous laissez pas guider par votre fil d'actualité. Je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que YouTube vous a suggéré cette vidéo parce qu'au préalable, vous avez déjà regardé des vidéos de moi. Ce que je veux vous dire là-dessus, c'est gardez votre liberté de consommation et ne vous laissez pas influencer par la mécanique infernale des algorithmes. Ça, c'est une chose. Mais quel que soit le contenu que vous consommez, gardez toujours conscience qu'on est ce qu'on consomme. Notre esprit, nos idées, notre humeur, nos croyances sont conditionnées par ce qu'on consomme. Notre motivation, ce que l'on croit de nous, l'image qu'on a de soi. Donc, important de choisir vraiment les contenus et de diversifier les natures de contenus. C'est bien de lire des livres, c'est bien d'écouter des podcasts, c'est bien de regarder des vidéos, mais sans excès. Diversifier la forme du contenu et diversifier l'essence même de ce que vous consommez. Et puis enfin, les personnes. Pareil, les personnes, j'en parle dans beaucoup de vidéos en ce moment, mais c'est si important. Les personnes vont aussi avoir un réel impact sur votre état d'esprit. Alors évidemment, on ne consomme pas des personnes, mais on consomme du temps en présence de ces personnes. Et lorsque vous êtes avec des personnes qui sont positives, qui ont des horizons larges, qui ont des perspectives nourrissantes, eh bien évidemment, ça va vous influencer. Donc, choisissez vraiment, quelque part par intérêt, mais pas par intérêt néfaste, mais par un intérêt dans l'optique de vous nourrir. Il y a plein de personnes autour de vous qui, je suis sûr, ont peut-être déjà manifesté des choses que vous voudriez manifester dans votre vie. Dans ce cas-là, intéressez-vous à ces personnes. Si ces personnes sont inaccessibles, si ce sont des personnes médiatiques, achetez des biographies et vous allez vous connecter avec l'essence de leur chemin. Si c'est la personne elle-même qui a écrit sa biographie, vous allez vous connecter à son cerveau. Le mieux, moi je privilégie toujours ça, le mieux c'est le présentiel, c'est d'être en présence de personnes, mais ne choisissez pas forcément des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser, choisissez aussi des personnes pour leur énergie, pour ce qu'elles dégagent, pour leur capacité de résilience, pour leur ouverture d'esprit, pour leurs croyances, ressources. Il y a plein d'éléments comme ça lorsqu'on est en présentiel qui se transmettent de manière impalpable. Alors retenez bien que pour transformer votre état d'esprit, il faut d'abord prendre conscience de l'omniprésence du mental. C'est très fort chez les hypersensibles, c'est très fort dans cette société moderne où on est énormément sollicité et ça nous distancie de notre corps. Deux, c'est en fait de prendre des rendez-vous avec son corps, de vraiment créer des instants de connexion avec son corps. Je vous ai donné un exemple en se laissant instinctivement guider par son corps pour occuper tout l'espace. Et ça va vraiment vous aider à retrouver une certaine temporalité, à vous reconnecter au rythme de votre corps et surtout à bien saisir les informations de votre corps. Et ensuite, c'est de porter un regard sur ce dont à quoi vous vous exposez, au contenu que vous consommez, à la nourriture que vous consommez également, aux environnements dans lesquels vous vous trouvez et puis aux personnes que vous fréquentez.
Voilà, alors le soleil est en train de descendre dans le ciel, j'ai quasiment terminé la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Donc sachez que jusqu'à ce soir, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez travailler sur vous et comprendre comment fonctionne le cerveau d'un hypersensible et vous-même avoir ce pouvoir de réguler votre niveau de stress, eh bien la formation SOS Mental Agité est en promotion jusqu'à ce soir minuit. Et moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo et quels sont vos retours à vous? Comment vous faites, vous, pour transformer votre état d'esprit, pour faire en sorte que votre mental ne soit pas autant omniprésent? Je vous remercie beaucoup pour vos retours. Je vous dis à très vite et passez une bonne fin de semaine.